Débat TV. Bienvenue dans votre émission Parole citoyenne. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un, et pas de moindre, hein. En tout cas, ça va chauffer un peu sur ce plateau. Ceux qui ont l'habitude de le suivre sur les réseaux sociaux, on a vu récemment que ses pages Facebook autres avaient été bloquées, mais étant un général, parce que n'importe qui n'est pas général, je vais lui permettre de se présenter tout simplement à vous. Bonsoir, Monsieur Coulibaly. Bonsoir, Monsieur Cabré. Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Burkina Débat. Comme vous l'avez reconnu, je suis le général OC, voilà, général Oumar Coulibaly, un général plein, c'est pas un général de bureau. Comme il vient de le souligner tout à l'heure, mes pages Facebook étaient restreintes pour la deuxième fois en 14 jours. Et c'était pas simple, mais bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis de retour sur Facebook. Merci. On va dire merci à M. Oumar Coulibaly, mais bien avant d'attaquer le sujet du jour, je vais me permettre, avec bien sûr votre permission, de diffuser une vidéo de quelqu'un que vous connaissez qui s'exprimait sur des cas de justice parce que nous allons parler aujourd'hui des cas de justice dans notre pays. Allez, on va poursuivre cet élément vidéo et on revient pour poursuivre. Voilà moi mon cheval de bataille. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit aller enfermer. Il y a un service social qui s'occupe des trucs. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? La justice vous... Voilà moi, mon... M. Coulibaly, voilà, vous avez entendu, je sais que c'est votre grand ami, vous avez commencé à sourire. Quelles sont vos impressions à se dire d'hier et aujourd'hui? Je veux vraiment vous avoir chaud sur ce sujet-là. D'accord. Merci, M. Cabré. Merci, les téléspectateurs de Burkina Débat. Tout d'abord, avant de commencer, moi, je n'ai jamais cru à ce monsieur. Voilà, vous dites tout de suite là, mon grand ami, parce que je l'ai toujours critiqué depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Parce que dès lors qu'il a fait le coup d'État, moi, j'avais déjà compris que voilà, c'était juste pour des questions, je vais dire quoi, d'aisance en fait. Voilà, parce qu'il voulait profiter de certains privilèges qu'il n'avait pas parce qu'il était au front. Le gars, il fuit le front. Je vais dire quoi, avec la complicité de certains officiers supérieurs que j'ai toujours critiqués. Je vais parler du lieutenant-colonel Diaouri, voilà, qui est de la 7e promo, la même promo que l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba et beaucoup d'autres, voilà, qui sont aujourd'hui soit en exil ou emprisonnés. Et dès le départ, moi, je disais à mes amis, à mon entourage, que ce monsieur-là, ce jeune homme, qui aujourd'hui a prouvé à tous les Burkinabés qu'il était un soldat non seulement raté, et il est frustré depuis la base. Parce que, pourquoi je le dis? Pas parce que je ne l'aime pas, non. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense de la chose. Et le temps m'a donné raison. Pourquoi? Parce que déjà, je disais qu'il était là pour régler ses comptes. Ces officiers supérieurs se sont servis de ces jeunes-là pour dégager leurs camarades parce que, voilà, eux aussi, ils voulaient profiter, ils voulaient manger. Lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? On voit des officiers qui sont des milliardaires. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'a jamais présenté un quelconque officier qui est milliardaire. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Donc déjà, c'était le motif de son coup d'État pour dire non, voilà, les gens sont à Ouagadougou, ils sont en train de se gaver, ils mangent bien, voilà, pendant que les gens sont en train de tomber sur le front. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et même pire que ça, parce que ce que lui et puis ses camarades sont en train de faire, ils sont en train de foutre comme bordel, mais excusez, et voilà du terme, comme des hommes dans ce pays, ben, tout le monde va aujourd'hui, mais personne ne peut parler. Et tous ceux qui ont critiqué aujourd'hui, ils sont soit au front ou peut-être emprisonnés quelque part. Et
quand on dit emprisonner, ce n'est pas les prisons où voilà, on peut te rendre visite, ta famille sait où tu es, où tu as droit à un avocat. Non, ce n'est pas du tout cela. Certains sont séquestrés depuis des mois, des officiers supérieurs, et parmi ceux-là même qui ont soutenu ce régime-là, qui ont soutenu ce coup d'État, certains parlent de karma. Bon, malheureusement, moi, j'ai toujours dit, dans une situation de tyrannie, la victime reste la victime. Elle n'a pas d'appartenance politique, religieuse ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, elle mérite d'être soutenue. Je vois souvent des publications où on se mange des officiers parce qu'entre-temps, ils ont cru à Ibrahim Traoré qui les a lâchement trahis, comme il a fait avec son bienfaiteur Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a tout donné à ce petit-là. Il avait vraiment tout pour réussir dans cette armée. Malheureusement, il a eu les yeux plus gros que le ventre, en fait. Donc, aujourd'hui, voilà, beaucoup parmi ses amis sont emprisonnés, enlevés, emprisonnés. Et même ses soutiens, les Wahiniens, on peut citer le cas de Faisal Nalema, on voit Charlie Le Sage qui a été enlevé le 10, et plusieurs autres. Oui, Monsieur Koulibaly, quand on vous entend parler, on Oui. voit cette rage que vous avez. Quand on parle aujourd'hui de ces officiers enlevés et de toutes ces personnes citées, si je vais vous dire les personnes que vous pleurez le plus, c'est quelle catégorie de citoyens? Parmi ces personnes enlevées. Ce sont les Wahiniens, ce sont les civils ou bien les officiers, par exemple? Est-ce que vous pouvez reprendre la question parce que ça grinchit un peu, je n'ai pas bien saisi. Oui. Oui. Les personnes que je pleure le plus, ce sont les civils, en fait. Ce sont les civils, des personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont jamais été formées pour faire la guerre, qui n'ont rien demandé à Ibrahim Traoré, qui voulaient juste s'exprimer, donner leur apport ou leur avis à la gouvernance de ce pays. Aujourd'hui, on les enlève parce qu'ils doivent. Ils se disent quoi? Si on laisse les gens parler, voilà, ça va prendre une tournure et puis bon, on ne pourra plus gérer. Et dès le départ, quand ils ont commencé, c'est même civil, même, bon, parmi d'autres, on applaudit. Ils applaudissaient les enlèvements. Aujourd'hui, ils se retrouvent dedans. C'est quand même dommage, en fait, qu'un civil soit enlevé, surtout des femmes de plus. Voilà, on parle du cas de Yasmine Bassolé et une jeune fille également, Rolène Zongo, je crois, voilà, qui a été enlevée il y a plus d'une année de cela, le 2 juin, je crois. Elle a été enlevée et jusque-là, on n'a plus de ces nouvelles. Ouais, c'est quand même déplorable, en fait, dans un état de droit. On est tenté de se poser la question aujourd'hui, est-ce que le Burkina Faso est un état de droit encore? Puisque Ibrahim Traoré lui-même l'a dit que on n'est plus en démocratie, que la démocratie c'était fini, qu'on était dans une révolution progressiste. Est-ce que bon, moi personnellement, je n'ai pas une connaissance d'une révolution progressiste. Je ne sais pas le contenu est contraire à la justice ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Mais depuis le début, Ibrahim Traoré a toujours fait le contraire de ce qu'il dit. Il a toujours fait le contraire. Si j'emprunte le mot de l'activiste ivoirien Souleymane Gbagbo Koné, et Ibrahim Traoré, c'est un mythomane, ce n'est plus à démontrer à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il a répété, il a respecté depuis le début? Qu'est-ce que Ibrahim Traoré, dites-moi, donnez-moi juste un exemple de ce qu'il a respecté depuis le début. À part les acquisitions des engins, c'est tout. Il n'a rien respecté. Et c'est une personne comme ça qui dit quelque chose aujourd'hui et demain encore, il vient dire autre chose. Il a toujours, vous savez, fait le contraire de ce qu'il dit. Avancer ici un autre élément, effectivement. Et on va suivre une conférence de presse certainement que vous avez suivie. Vous allez entendre la voix de Oui. quelqu'un et tous ceux qui ont eu à parler là-bas, apparemment, ils sont enlevés. Ce qui est sûr, on en discutera Oui. juste après la diffusion de la vidéo qu'on va suivre maintenant. Guézouma Sanogo est reconduit à la tête de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, pour un mandat de 5 ans. Avec un bureau fort de 7 membres, il compte se battre pour la défense des journalistes et surtout sauver un métier qui est à la croisée des chemins. Le contexte actuel de la pratique du journalisme au Burkina Faso est des plus alarmants. Journalistes, chroniqueurs, médias sont victimes d'intimidation,
de dénigrement, de pression, d'agression et d'enlèvement. Ces difficultés actuelles ne pouvaient être passées sous silence par l'AJB. Un appel à la mobilisation et à la solidarité, une motion de condamnation des violations et atteintes à la liberté d'expression et de presse et un appel à la libération des journalistes et chroniqueurs des médias ont été lancés d'entrée. En 2024, au moins 4 journalistes et 3 chroniqueurs des médias ont été enlevés, dont certains sont portés disparus. Il s'agit de Atiana Cherj Oulon, Bienvenue Abiou, James Dambélé, Mamadou Ali Komporé, Khalifa Rasséré, Adama Bayala, Alain Traoré dit Alain et tout récemment Idrissa Bari. En plus de ces enlèvements, d'autres sont poussés à l'exil craignant pour leur sécurité. Nous, participants au congrès extraordinaire de l'AJB tenu à Ouagadougou le vendredi 21 mars 2025, appelons les autorités à la libération des confrères et chroniqueurs des médias détenus en violation de toutes les procédures légales. Le journalisme est devenu donc un métier hautement risqué selon l'AJB. Que faire alors? Il faut rester professionnel et garder espoir, car aucun des régimes cités par l'association n'a fait du quatrième pouvoir un ami, et ce n'est certainement pas demain, la veille. Au regard de l'approfondissement de la crise, la tendance actuelle est à l'alignement avec une totale mainmise du MPSR2 sur les médias publics dont la RTV Télé et l'AIB sont devenus les 2 principaux outils de propagande. Depuis lors, le pouvoir a expulsé tous les médias indépendants et manœuvré pour fermer les médias indépendants au plan national. Une autre caractéristique, la haine et la diabolisation des médias se traduit par les enlèvements et les séquestrations des journalistes et chroniqueurs. Les atteintes à la liberté d'expression et de la presse ont atteint un niveau jamais égalé. Cependant, malgré ce contexte sombre, les organisations démocratiques des travailleurs des médias opèrent une résistance courageuse, refusant les tentatives de caporalisation du pouvoir pour non seulement garder leur autonomie, mais aussi continuer de développer un esprit critique vis-à-vis des actions des gouvernants. Ce renouvellement des instances de l'AJB intervient 11 ans après le dernier congrès tenu en 2014. Face à la détérioration continue des conditions de vie et de travail des journalistes dans le contexte national actuel marqué par la crise sécuritaire, renforçons l'AJB par un journalisme professionnel au service de l'intérêt général est le thème de ce congrès. Voilà. Monsieur Koulibaly, on a suivi ensemble avec les téléspectateurs, bien sûr, cet élément de ces journalistes courageux qui ont tenu tout simplement un congrès de leur association. Mais tenez-vous que tous ceux qui étaient au présidium ont tous été enlevés, y compris le journaliste reporter. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, si Ibrahim Traoré se dit contre les libertés d'expression, pourquoi il aime alors les activistes qui critiquent tant d'autres gouvernements? Comme on a l'habitude de dire dans le jargon, je vais dire quoi, de la rue, quelqu'un qui n'aime pas la vérité, voilà, il veut toujours avoir ceux qui l'encouragent dans son mensonge, en fait. Ibrahim Traoré, s'il avait été malin, il allait tout faire pour avoir ces journalistes-là avec lui. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, dès les premières heures, je pense qu'il y a parmi ces personnes-là qui étaient avec lui, qui l'ont soutenu. Parce que si Ibrahim Traoré a reçu son coup d'État, c'est parce qu'il y a eu des journalistes qui étaient de son côté. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont devenues ses ennemis. Vous m'avez posé la question à savoir pourquoi il aime certains activistes. Parce que ces gars-là sont là, ils sont payés pour faire sa propagande. Et je vois sur votre écran Kémy Séba, voilà, tout le monde sait qui est Kémy Séba, qui fait juste la propagande russe. Voilà, qui est là, il se dit panafricain, pourtant il dort toujours chez les blancs là-bas. Le panafricanisme, on combat ça chez nous au pays, c'est pas en restant en France ou en Europe pour combattre le panafricanisme. Moi, par exemple, je prends un exemple. Les gens m'ont posé la question à savoir, est-ce que ça me tente de partir à l'extérieur pour. Il dit, mais écoutez, là où je suis, moi, j'ai tout ce que je veux, donc du coup, je ne sais pas de faire quoi à l'extérieur aujourd'hui, pendant que mon pays est en train de brûler. Non, je reste près de mon pays et voilà, je fais ce qu'il y a à faire en fait. De plaider voilà, pour que les militaires arrêtent d'utiliser l'smartphone. Mais alors qu'il est le chef suprême des armées,
Cela sous-entend quoi? Ça veut dire que le dialogue, il n'y a plus de dialogue entre lui et les éléments de troupes qui sont sur le terrain, selon vous? Bon, selon moi, c'est une injure même à l'armée parce qu'aujourd'hui, si le chef suprême va appeler les coutumiers, les religieux euh, pour qu'enfin qu'ils puissent voilà, donner des conseils aux soldats, alors que le CMGA, le chef d'état-major général des armées, était à Djibo, c'était à Dori encore. Voilà, où il a tenu une rencontre avec les VDP, les FDS qui étaient sur le terrain. Il a clairement dit qu'il ne voulait plus voir les smartphones et autres sur le terrain, n'est-ce pas? Tout le monde, on a vu cela, on a partagé les vidéos, on a partagé, on a critiqué. Et moi-même, j'ai dit que c'était impossible parce que ces soldats-là n'allaient jamais suivre ces consignes-là. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, ces officiers supérieurs ont utilisé ces jeunes-là pour faire le coup d'État parce qu'ils n'arrivaient pas, ils n'étaient pas au poste qu'ils voulaient. Lorsque le premier coup d'État est arrivé, ils voulaient en profiter. Et comme celui qui était là n'a pas accepté de leur donner les positions qu'ils voulaient, donc il fallait forcément faire un autre coup d'État. Mais en ce moment, maintenant, on cherche un jeune qui n'a, voilà, un jeune innocent qui n'est, voilà, que personne, peut-être 90% des Burkinabés ne connaissaient même pas d'ailleurs. Voilà, on le place devant et c'est nous, on gère derrière lui. Aujourd'hui, ces jeunes soldats n'écoutent plus quelqu'un. Ibrahim Traoré ne maîtrise plus rien. Je prends un cas proche de lui. Je prends le cas du BIR 4 où le capitaine de Soro est le commandant. J'aurais appris de source A1 qu'il y a un conflit parce que ces jeunes-là, les jeunes soldats, sont en colère contre Sorbo parce que ce dernier aurait détourné des millions. Tout est une question d'argent, tout est une question de position. Tout est une question de position depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors, est-ce que vous pensez que ces jeunes soldats peuvent aujourd'hui les écouter alors qu'ils ont compris que ces gars-là ne sont pas là pour combattre le terrorisme, mais pour se remplir les poches et puis voilà, et faire le show? C'est difficile. Pour les faire ce plan, c'est difficile. C'est pas possible. Moi, ça me fait rire quand vous dites une affaire d'argent. Donc, voulez-vous dire aujourd'hui que Ouagadougou, ça se bouscule là-bas pour des questions de billets de banque au lieu d'aller défendre le front? Mais c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, si on voit des sous-lieutenants, chefs de détachement, des lieutenants, chefs de détachement, alors qu'il y a des commandants, des colonels qui sont remplis dans les bureaux, c'est déplorable. C'est déplorable. Nous, on a critiqué cela fatigué. On ne peut pas envoyer des jeunes soldats, des jeunes qui viennent de l'école, qui viennent de sortir nouvellement, des jeunes de 29, 28, 30 ans, on les envoie en première ligne pendant qu'il y a des expérimentés, des gens qui ont été formés, qui ont fait des écoles de guerre et qui se retrouvent aujourd'hui dans les bureaux. C'est ce que lui-même critiquait hier. Aujourd'hui, il ne peut pas dire à un commandant ou un colonel d'aller au front. Non, parce que lui-même, il a fui le front. Si lui-même, il fuit le front maintenant, il ne peut pas venir dire aux gens qui connaissent, qui savent voilà, comment ça se passe, et puis voilà, leur dire non, d'aller au front. Et même quand il a pris le pouvoir, pour la première fois dans notre pays, on voit la NR gérée par un capitaine, un officier subalterne. Dans quel pays vous avez vu cela? C'est des choses qui ne se font pas. Et c'était la première fois dans notre pays. Les gens ont pensé qu'ils pouvaient gérer. Mais comme ils n'arrivent pas à gérer maintenant, il faut toujours trouver des victimes, il faut toujours trouver des gens à côté pour taper dessus. Voilà, en fait, de détourner l'attention en fait, de l'opinion, en fait. Quand je dis de l'opinion, du peuple, en fait. Oui, M. Koulibaly, pour aborder un peu le dernier volet pour clôturer cette interview, je vais parler un peu de vos amis des deux autres pays parce que moi je préfère les appeler vos amis, tellement vous ne leur faites pas de cadeaux. Je vais parler de Goïta et de Tiani. Oui. Concrètement, Mais c'est une association d'hypocrites parce qu'ils n'ont jamais été en collaboration. Chacun, Goïta d'abord a essayé de profiter d'Ibrahim Traoré pour asseoir son pouvoir, pour ne pas aller aux élections. Voilà, il monte le petit. Bon, comme lui aussi, il voulait aussi goûter aussi, voilà, parce qu'il était jaloux de ses officiers dont il parlait, dont il critiquait. Donc, voilà, c'était une opportunité et à l'aide de leurs activistes, ils ont fait la propagande et ils ont dit que voilà, c'était les Français le problème, après c'était les Américains. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Maintenant, il faut se rabattre maintenant sur leurs propres frères d'armes voilà, qui aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un petit souci, on les enlève et tout. Aujourd'hui, je vois Ibrahim Traoré qui commence déjà même à critiquer Tiani, comme quoi voilà, l'impérialisme est en train de les diviser et tout. C'est pourquoi je dis que c'est une association d'hypocrites. Voilà, chacun est là pour ses intérêts.
Ils ne sont pas ensemble, ils n'ont jamais été ensemble. L'AES n'a jamais existé. Lorsque vous partez au Mali, vous n'allez jamais voir des ronds-points avec des drapeaux burkinabés, russes et autres. Non. De même qu'au Niger. Et lorsque, le 30 avril, je crois, lorsqu'il y a eu la grande marche, leur soi-disant grande marche de l'AES, est-ce que vous avez vu les Nigériens marcher? Non. Ils ont interdit, les Nigériens ont interdit la marche chez eux là-bas. Est-ce que vous avez vu les Maliens marcher au Mali? Non. On voit toujours nos frères burkinabés qui vont au Mali et puis voilà, ils sont fatigués sur la route, surtout les transporteurs. Mais ils parlent toujours, mais ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. C'est du faux en fait. C'est du faux. Tout est faux depuis le départ. Et si le départ est faux, rien ne peut marcher après. Ils étaient les seulement pour arriver à terme, sinon tout le monde sait que non, ça va cagner. Et la bagarre, voilà, les photos. Oui, M. Koulibaly, la bagarre aura lieu. On voit aujourd'hui actuellement cette tendance où c'est le régime qui met la pression, qui presse véritablement nos armées et nos différentes grandes villes qui sont presque sous blocus parce qu'on le voit à Bamako, même Niamey, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Selon vous, est-ce qu'on n'est pas tenté de penser qu'on est véritablement à une course contre la montre en se disant que si la population ne se réveille pas pour sauver la République, elle risque de tomber dans les mains de Génime. Selon vous, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Ben, est-ce que déjà on a encore besoin de dire à quelqu'un de se réveiller? Parce que nous avons déjà communiqué à plusieurs reprises. On a fait tellement de vidéos, tellement de publications sur Facebook. On a tellement posté, parlé. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne doit même plus dire à quelqu'un de se réveiller. Tout le monde voit la réalité. Aujourd'hui, le Ouagadougou, la seule capitale est encerclée par des billes. Quand je dis des billes, les bataillons d'intervention rapide qui comptent au minimum 180 éléments. Bon, s'il y a au moins 4 à 6 billes qui encerclent Ouagadougou juste pour protéger le pouvoir de Ouagadougou, mais qui va aller combattre? Aujourd'hui, il n'y a plus rien au front. Lorsque le génie attaque aujourd'hui, le génie se trouve en position de force ou de confiance. Ils sont tellement confiants que là, quand ils viennent pour attaquer, ce n'est pas pour repartir. Ces gens, ils viennent pour se donner, puis c'est fini. Mais nous, nos éléments aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont mis en avant pour, je vais dire quoi, des boucliers, en fait, des boucliers comme Ibrahim Traoré l'a fait lors de sa prise de pouvoir. Mais on avait parlé de forces conjointes de 5 000 ou de 8 000 hommes. Tu ne diras pas aujourd'hui que ça ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de militaires ou bien cette force conjointe, elle est, bon, je ne sais pas. Hein, selon vous, c'est quoi? Non, la force conjointe, elle est là, elle est bel et bien là, mais juste à la présidence de Koulba. Voilà, parce que j'aurais appris de source A1 qu'il y a des Maliens, des soldats maliens qui sont en appui Wagner à la présidence. Ils aident depuis juin 2024, voilà, où il avait fui quand il y a eu l'attaque de Mansilla. Il a fui, tout le monde sait qu'il a fui, même s'ils ont essayé de nier après, il a fui. Il y a ça, même, c'est même pas un débat. Et dès son retour, maintenant, les Maliens sont arrivés, ils ont renforcé et tout. Bon, la force conjointe, c'est à ce niveau seulement. Sinon, sur le terrain, mais on a vu le cas de la vidéo du VDP qui disait que lorsque les gars viennent les attaquer, puis ils les poursuivent et ils rentrent au Mali, ils ne peuvent plus les poursuivre parce que voilà, ce n'est pas leur territoire. Mais si toutefois il y avait cette force conjointe-là, vous pensez que non, on pouvait les attaquer ici et puis rentrer au Mali? Non, ça n'allait pas exister. C'était impossible en fait. Mais est-ce que face à la grogne, face à ce risque que nos républiques tombent, penses-tu que des soldats venus d'ailleurs, comme tu le dis, des Maliens ou des Russes puissent empêcher nos soldats, je vais le dire, loyalistes républicains, surtout ces vaillants officiers, parce que nous savons que nous avons des vaillants officiers, penses-tu qu'ils vont pouvoir faire le poids? Aucun soldat étranger ne pourrait se mettre devant nos éléments, en fait. Quand j'entends souvent les gens dire non, il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de soldats au Burkina, il n'y a plus d'hommes. Non, mais arrêtez de dire ça, parce que les hommes, ils existent toujours. Mais les gens sont en train de voir pourquoi est-ce que ça vaut la peine de se tirer dessus. Voilà, en fait, c'est le risque, là, en fait, de ne pas faire des victimes, en fait. Voilà, des gens qui n'ont rien à voir, parce que lorsque je vous informe qu'aujourd'hui, beaucoup le savent déjà que non, Ouagadougou et Koulba, je vais dire quoi, suivis par des drones. En cas de mouvement, voilà, ils ont l'ordre même de frapper dessus. Et imaginez-vous, dites-vous bien, si toutefois aujourd'hui, le drone rentre en action, c'est pas un Wahia ou bien un apatrie que ça va viser. Ça va prendre tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc aujourd'hui, pour ceux qui pensent que Wagner peut sauver Ibrahim Traoré, ils sont pas sur vérité. Et de même que l'armée malienne, qui aujourd'hui assure la garde d'Ibrahim Traoré, ils ne pourront rien faire lorsque nos soldats vont se mettre en marche. Ils ne pourront absolument rien faire. Ça, je vous le garantis. Tu dis par rapport à cette situation, mais si aujourd'hui tu as un conseil à donner, hein, à ton frère Ibrahim Traoré, je vais le dire ainsi parce que malgré tout, il demeure notre frère, qu'est-ce que tu vas lui dire droit dans les yeux? Mais écoutez, M. Cabré, et moi j'ai déjà tout dit. Hein, voilà, pour quelqu'un qui est intelligent, les critiques là, ce sont des conseils. Pour quelqu'un qui est intelligent, lorsqu'on te critique, on te dit que ce que tu fais, c'est pas bien, mais tu dois arrêter. Mais s'il persiste dedans, qu'est-ce que moi je peux lui dire encore? Ben, qui s'attend à ce que, voilà, voilà, au pire, en fait, la manière dont il est venu au pouvoir, c'est comme ça, il va partir. Vous ne faites pas de cadeau à votre ami. Ben, écoutez, le temps de faire cadeau est dépassé, est révolu, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, là, c'est comme à la guerre, c'est comme ça. Merci le La bataille est général inévitable. Oumar Koulibaly qui était avec nous aujourd'hui. Je pense que vous Merci. avez pris du plaisir à l'écouter. On aura encore l'occasion de la voir. Il a son émission sur cette télé, mais ça y est, en montage, comme on entend de parfaire des données techniques. Vous le retrouverez très bientôt. Et ceux qui vont l'affronter, vous allez transférer comme eBay. Allez, général, votre dernier mot à l'ensemble de nos téléspectateurs, particulièrement au Burkinabé qui vous suivent actuellement. D'abord, merci à vous, M. Cabré. Merci à l'équipe technique de la chaîne Burkina Débat. J'invite tous les Burkinabés à être dessus, voilà, à suivre nos émissions, parce que c'est ensemble qu'on est fort. Donnez la force à cette télévision. Parlez-en à vos proches. Voilà, c'est très important parce que très bientôt, les choses vont se passer sur cette chaîne-là. Merci et que Dieu bénisse au Burkina Faso. Merci, on va dire aussi merci à M. Koulibaly d'avoir été dans aujourd'hui sur notre émission Parole citoyenne. Parole citoyenne, c'est toujours des citoyens chocs, des citoyens lucides, des citoyens qui se battent pour leur patrie que nous recevons sur nos plateaux. Et aujourd'hui, on était avec notre camarade et frère Oumar Koulibaly, que vous connaissez très bien. On a une pensée aussi pour son père qui a été enlevé depuis septembre 2024. Mais malgré ça, il n'a pas baissé les bras. Donc, nous lui tirons le chapeau et on tire aussi le chapeau à vous les téléspectateurs. À très bientôt sur Burkina Débat TV. Merci.